Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Dave Nature et aujourd'hui on va réagir à la vidéo de Brutus, ma diète à 5000 calories pour les championnats de France. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette petite vidéo YouTube. C'est Monsieur Tus et je suis ravi de vous recevoir sur cette vidéo. En fait, j'ai réfléchi, je voulais faire une vidéo un peu dans la suite du Monster Recap. Je voulais faire un Monster Recap, mais sachant que le Salon Worker Meet approche, je me suis dit que j'allais faire une vidéo un peu plus sur ma nutrition et un petit peu les routines que je mets en place. Et donc j'ai essayé de l'illustrer sur cette vidéo. Donc asseyez-vous confortablement finalement et vous allez passer 24 heures avec moi dans mon assiette, dans mes petites routines. Donc on est parti. Petit œuf, une petite boîte d'œufs, parfait. Déjà c'est une bonne nouvelle, il va à la boucherie. Par contre ce qu'on peut analyser là c'est que la viande, son gras il est extrêmement blanc. C'est presque... c'est anormal. En réalité le blanc, le gras des animaux qui sont élevés naturellement, qui mangent leur alimentation naturelle, il est presque jaunâtre, presque orangé. Un peu comme les brochettes qu'on voit juste à côté là. Ça doit être à peu près de cette couleur, un petit peu moins clair, enfin un petit peu moins jaune. Mais c'est normalement, plus l'alimentation est naturelle de l'animal, plus elle est riche en caroténoïdes du coup, plus le gras est de la couleur assez jaunâtre et dense en nutriments du coup. Les vitamines A, D, E, K notamment. Sur mon alimentation. Et on se dit que ça pourrait être carrément cool de... Bon, les amis, on se retrouve dans la cuisine, endroit le plus important. Du coup, je vous explique un peu le scénario, comment ça se passe. C'est que là, habituellement, je mange le matin, sauf qu'il est déjà 12h30. On a pris un peu de retard, donc il n'y a pas de problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais condenser un peu mon petit déjeuner et mon déjeuner. En gros, mon petit déjeuner, il est très simple. C'est soit des œufs, soit des flocons d'avoine avec de la whey classique. Les œufs, je les prends avec aussi une petite banane. Donc... Bah, si c'est que des œufs, c'est bien, mais ça manque peut-être un peu de glucides, notamment des fruits. Il manque un peu d'hydratation aussi, et si c'est des flocons d'avoine, surtout avec de la whey. Flocons d'avoine, c'est full antinutriments, full pesticides. Même s'il prend des bio, c'est full métaux lourds. Et il y a encore même des pesticides en bio, notamment le glyphosate qui est soi-disant interdit, mais qui est partout dans les sols. Surtout si c'est du bio qui vient d'Ukraine ou je ne sais d'où. Et puis bah, la whey, c'est un déchet de l'industrie fromagère qui a été ultra transformé, auquel on a ajouté des additifs, des colorants pour qu'il ait un peu de goût. Et auquel bah, c'est un déchet alimentaire auquel on fait un gros business, parce que bah, de base ça coûte zéro, ça doit être à la poubelle, et puis on le vend 30 € le kilo. Voilà. Là, aujourd'hui, je vais vous faire 4 œufs. On va se faire les bavettes à midi, on se fait régaler. Et on va aussi prendre un petit peu de betterave avec des champignons. Ça passe vraiment bien. Et là, j'ai l'eau qui est déjà en train de bouillir parce que je suis assez dans le rush aujourd'hui. J'ai ma mère qui fait du théâtre. Honnêtement, betterave et champignons ici c'est un peu inutile. La betterave crue c'est pas mal, c'est un peu sucré, mais c'est assez indigeste parce que bah, c'est une racine. C'est un tubercule, il me semble. Et les champignons, bah pareil, c'est ultra cancérigène si c'est cru. Si c'est cuit, c'est mieux. Les fibres, elles sont un peu antibactériennes, donc si t'as de la fermentation dans l'intestin et le côlon, c'est pas mal. Mais pareil, c'est riche en toxines végétales, ça n'apporte aucun intérêt. Ça peut fermenter, ça peut être indigeste chez la plupart des gens. Un peu inutile. Qui va passer ce soir, donc du coup, je vais aller la voir. Du coup, je vais me faire une petite gamelle pour pouvoir assister à ça. Du coup, je vais me faire des pâtes, du riz. On va aussi cuire du poulet. Enfin, bref, vous avez compris. On va cuisiner. Nous allons cuisiner. Nous allons cook. Laisse-le faire. Eh oui, oui. Malix. Putain, le voleur, quoi. Voilà, réflexe naturel de chat. Aller vers le poulet cru. Le chat, il a essayé de te voler le poulet. Ah ouais, le chat, là, il a pleuré sur le poulet. Alors le poulet c'est sain, qu'on soit d'accord, c'est riche, c'est un animal, c'est riche en nutriments, notamment les vitamines B. Le problème ici c'est que les go muscu de manière générale, et lui aussi, ils achètent que le filet, la partie la moins riche en nutriments parce qu'il n'y a pas la peau, donc ça enlève du gras, donc des micronutriments, notamment les vitamines liposolubles, qui sont solubles dans le gras, et en plus ça enlève aussi le collagène de la peau, et le blanc surtout de cette qualité-là je pense, il est... Bah déjà je déconseillerais à tout le monde de le manger cru, et puis bah c'est riche en antibiotiques, toutes les toxines que le poulet a pu manger, et en plus aujourd'hui malheureusement les poulets ils sont nourris aux céréales aussi, et aux OGM etc. Même s'ils sont nourris que aux céréales,
entre guillemets françaises, sans OGM, etc., ça reste des céréales, donc inflammatoires. Et c'est inflammatoire à cause du profil lipidique, hein. Les acides gras qui sont trop polyinsaturés, c'est ce qu'il y a essentiellement dans les céréales, plus les toxines végétales qui vont ingérer aussi. Et bah voilà, tu te retrouves avec un aliment qui est de base sain, qu'il est un peu moins, même si ce sera toujours supérieur à du soja ou je ne sais quel substitut végétal. Le riz blanc, ce qu'on peut en dire, c'est qu'il est raffiné depuis très peu de temps, peut-être 2000 ans, quelque chose comme ça. Les céréales, elles ont apparu il y a 10 000 ans environ avec l'agriculture, donc il y a eu peu de coévolution. Et puis au début, elles étaient entières, c'est-à-dire non raffinées, et elles étaient fermentées obligatoirement à chaque fois, avec des levains naturels, pas avec Aujourd'hui, on prend de la farine, on la raffine, et on la fait fermenter à la levure de laboratoire, qui est ultra efficace, qui est censée fermenter en 4 heures, etc. C'est plus du tout les fermentations d'avant, c'est plus du tout la même richesse en bactéries, c'est plus la même digestion, pré-digestion par les bactéries. En fait, c'est plus du tout pareil. Et même si tu mangeais les céréales d'il y a 10 000 ans, fermentées, préparées comme il y a 10 000 ans, tu aurais ce qui s'est passé il y a 10 000 ans avec l'invention de l'agriculture, c'est-à-dire que les humains ont commencé à être plus petits, à avoir des cerveaux plus petits, en fait, à régresser tout simplement. Depuis l'agriculture, c'est la régression de l'humain de toute façon. Alors imagine les céréales d'aujourd'hui. Par contre, ça c'est bien, c'est un légume-fruit, ce qu'on appelle, parce que légume c'est un terme de la cuisine de base, c'est un terme culinaire. En réalité, les légumes ça n'existe pas dans la nature, c'est soit des fruits, soit d'autres parties de la plante. Et ici, la courgette c'est un fruit. Et c'est un fruit qui est assez digeste, on va pas se mentir. Il est peu riche en calories certes, mais si tu l'épluches, bon là il va pas l'éplucher donc c'est un peu complètement con, mais c'est pas grave. Mais si tu l'épluches et que tu le cuis, ultra digeste. Ça fait parmi les végétaux les plus digestes, tu vois, parce que c'est un fruit. Et qui est digeste pour l'homme quand il est cuit. Comme le serait le potimarron par exemple. Ou les courges en général. Alors cuisson à l'huile d'olive, mauvaise idée. Déjà parce que toutes les vitamines de l'huile d'olive, notamment la vitamine E, vont partir en fumée littéralement, entre guillemets. Mais aussi elle s'oxyde. Après, il y a une résistance assez élevée quand même à l'oxydation parce que elle a beaucoup de polyphénol, parce qu'en général, les, les olives, quand elles sont pressées, elles sont pas mûres, donc beaucoup plus riches en polyphénol et aux toxines végétales qui protègent notamment de l'oxydation. Donc en général, les huiles sont assez résistantes à la chaleur, donc l'huile d'olive est assez résistante à la chaleur, mais cuite à la poêle longuement, il suffit que ça crame un petit peu et puis ça fait des toxines dues à la cuisson. Ah oui, ce genre d'épices là, par exemple, il a sorti du sel au céleri, c'est pas la pire. Mais ce genre d'épices, faut faire très très attention. Parce qu'il y a eu un ancien travailleur, notamment des usines Ducrot, il me semble. Et il l'a pas dit, mais il dit que c'était un géant de l'industrie de l'épice en France. Donc on peut se dire Ducrot parce que c'est quasiment les seuls. Et il a dit que dans les épices, si jamais il y a des rats par exemple dans le lot d'épices avant pour transformation, des rats qui vont venir bouffer, qui vont mourir dedans, et ben ils vont les laisser. Donc dans tes épices, tu as du cadavre de rat. Même si ça a été réduit en poudre, même si ça a été stérilisé, je ne sais quoi, il y a du cadavre de rat. Est-ce que tu penses sincèrement que c'est bon pour ta santé? Voilà. Et de base il y a ça. Et en plus de base, les épices, c'est souvent une partie les plus toxiques de la plante. C'est pour ça qu'on utilise une toute petite quantité et qu'elle donne énormément de goût. Par exemple, la cannelle, c'est de l'écorce. À haute dose, entre guillemets à haute dose, une cuillère à café, ça peut te rendre ultra malade, vomissements, diarrhée, etc. C'est hyper toxique. C'est pareil pour la plupart des épices, on va pas se mentir, non. Le poivre y compris, enfin, bref. Là-dedans, il n'y a aucune nutrition quasiment. Un tout petit peu de minéraux, même si c'est assez digeste, il y a juste des glucides et des minéraux. Le problème avec ça, c'est qu'aujourd'hui, notre alimentation elle est déjà carencée. Et si ta source de glucides elle te porte pas de minéraux, pas de nutriments, t'es dans la merde. Parce que la plupart des gens, la majorité de leurs calories, ça vient des glucides. Donc si la majorité de tes calories elle est pauvre en micronutriments, tu vas être carencé, c'est sûr et certain.
Et le riz blanc, ça fait partie. Donc, si tu veux une meilleure version aussi ultra digeste, mais riche en micronutriments, notamment en minéraux, la patate. Patate bien cuite et épluchée, c'est parmi les meilleurs glucides aujourd'hui. Les moins chers, le plus riche en micronutriments, le plus digeste. Et voilà, c'est le moins cher. Mais par contre, le mieux, l'idéal, ce serait les fruits évidemment. Mais c'est très cher et puis voilà. Voilà. Il s'assoit à ma table maintenant, il me dit ouais, je mange tout ça. Ah là là, le fameux riz d'Inde. Les œufs, c'est génial, ça cuit en 30. Ils sont bien blancs ces œufs. Mon parent c'est bien qu'il mange des œufs et là je vois qu'il met du beurre donc ça c'est une bonne idée. Mais par contre le problème des œufs brouillés c'est que t'as fait cuire le jaune et donc t'as perdu une bonne quantité des nutriments qu'il y a dans le jaune, notamment les enzymes aussi, mais notamment les vitamines liposolubles et hydrosolubles qui sont toutes endommagées par la chaleur. Bien viande rouge. Salut les gars, ça c'est mon petit déjeuner du coup, donc on se retrouve pour le repas le plus important de la journée. Regardez, en fait je me suis dit vu que je fais partout, autant... Ce que je note là par contre c'est très très bien, c'est qu'il mange dehors et au soleil. Idéalement il aurait pu se mettre torse nu pour prendre les bienfaits du soleil tu vois, mais c'est très très bien qu'il mange dehors. Pour la régulation du rythme circadien c'est parfait, la santé des yeux, le bien-être, la régulation des hormones émotionnelles etc. C'est parfait. tout mettre sur la table et voir un peu ce que ça représente mon assiette en général sur les 24 heures. Je pense que j'ai à peu près tout mis. Mon repas, mon petit déj, on a mon déjeuner, on a mon goûter, on a même le repas du soir. Et là à peu près, on tourne avec 4500 calories à peu près. Alors 4500 calories, même pour lui je pense que c'est un peu trop, il fait 120 kilos etc. Je vais calculer ça, je reviens vers vous, je vous le dis tout de suite. Voilà, globalement son système de base, son métabolisme de base, il a 2300. Donc là il fait x2 en termes de calories, même s'il fait beaucoup de sport c'est mauvais signe. D'après les calculs de ChatGPT, son maintien ce serait entre 4100 et 4300. Il a 4500. Toute prise de masse est inutile, on se le dise, ça fait prendre du gras pour rien. Ça ne permet pas de prendre plus de muscles ni plus de force, c'est faux, c'est un mythe. Et ça va déréguler à long terme, parce qu'après il va devoir faire des sèches, des cycles prise de masse sèche, et ça dérégule les hormones, la faim. Bon évidemment on va pas manger tout ça d'un coup, mais même si j'ai tard pas faim, genre, vraiment je pourrais bouffer. Bon du coup, Même si tu as juste entre guillemets 100 calories de surplus, déjà que c'est extrêmement imprécis d'ailleurs pour calculer si on se base sur les calories. Ça c'est un autre sujet, c'est tout un autre sujet. Mais déjà que c'est imprécis, si tu as seulement 100 calories de surplus, ça sera toujours un surplus qui va accumuler du gras à long terme et qui sera absolument inutile. Il faut juste manger à sa faim. Le comptage de calories, ça marche plus. Faut arrêter de se baser sur ça. Ça ne fonctionne plus. Surtout que ça dépend de tellement de facteurs. Et rien que pour les produits industriels, les entreprises, elles ont 20% de marge d'erreur. Alors imagine si tu calcules parfaitement, mais qu'en fait tu as 20%. T'es 20% en trop ou 20% en moins. on passe à table. Donc comme vous pouvez voir, je mange toujours dans un bol. Hein. Sur 2000 calories, ça fait 400 calories. Sur les pâtes, on est sur, je pense, d'écart. 250 grammes cru. Bon, je prends à peu près la moitié. Et j'ai vraiment faim là. Genre vraiment, j'ai très faim. Il y a une chaleur, les gars, vous avez pas idée. Alors les pâtes blanches, c'est le riz, mais en plus indigeste, globalement. Pareil, tu as peu de nutriments, un petit peu plus que le riz, mais plus de nutriments, mais tu as surtout pas mal de toxines végétales, notamment le fameux gluten, qui aujourd'hui dans le blé moderne est encore plus indigeste qu'avant, que le blé ancien, parce qu'il a été hybridé pour être plus rentable, etc. Mais, euh, mais ouais, aujourd'hui les pâtes, faut pas manger ça en fait. À la limite, tu manges des pâtes aux œufs, qualité italienne, du vrai blé. Encore mieux si c'est du blé ancien qui a été pré-fermenté au levain. Ça, ce serait l'optimal, mais aujourd'hui, des pâtes comme ça n'existe pas. Et au moins, si tu veux manger des pâtes, mange des pâtes aux œufs. Et idéalement, des vraies pâtes aux œufs, c'est-à-dire au moins 20% d'œufs. Idéalement 30%. Mais sinon, je mangerai pas de pâtes à ta place. Clairement, indigeste, problème de santé, amidon. Ah oui, aussi les pesticides évidemment et métaux lourds. Enfin bref. Voilà, on remplit le bol finalement. La viande. Et d'ailleurs, comment elles sont fabriquées les pâtes la plupart du temps, surtout si c'est des pâtes bas de gamme, en fait, c'est encore plus vrai quand c'est bas de gamme, mais elles sont séchées à haute température, ce qui crée des acrymalides. Tu les as même pas cuites qu'elles sont déjà toxiques en fait. Et là, elles ont l'air plutôt de bonne qualité parce qu'elles sont pas trop oranges. Elles sont jaunes mais pas trop, donc ça va, mais les pâtes déshydratées c'est full acrylamide, enfin bref. La viande, elle est vraiment belle.
Idéalement, pâte fraîche aux œufs. Tac, avec un peu de jus, le roux là. Voilà. Ça, par contre, c'est bien. Et du coup, bah, je tape mon petit déj en même temps. Une bonne pièce de viande rouge, c'est très bien, surtout s'il garde le jus en plus. Mais on sait pas trop la cuisson. Par contre, si c'est cuit à point, c'est dommage parce que t'as perdu au moins la moitié des nutriments, c'est complètement con. Si tu veux manger de la viande rouge cuite, fais-la bleue, cuisson bleue, c'est l'idéal. Tu l'auras chaude, donc meilleure digestion. Mais tu préserveras quand même la globalité des micronutriments et des macronutriments. Ce sera beaucoup plus digeste parce qu'il y aura encore les enzymes et un petit peu les bactéries bénéfiques que la viande bien cuite qui a perdu sa nutrition, ses bactéries, ses enzymes, qui est un cerf digeste. Je suis heureux, hein. Oui, y a pas de problème. J'ai une banane et j'ai 4 œufs. Et du coup, j'aurai des petits fromages blancs après, j'aurai un peu de betterave. Pour le premier repas, on est aux alentours de 1500, 2000, un truc comme ça. C'est des fourchettes un peu qui s'agrandissent, qui. Voilà. Mais c'est le plaisir, quoi. C'est le maître mot, quoi. Manger 2000 calories en un seul repas, même si ta diète elle est à 4500, c'est une mauvaise idée. Tu manges pas la moitié de tes calories en un seul repas. Allez, bon app'. Que ce soit assez bien réparti dans la journée. Même si on parle pas de calories, on s'en branle. En termes d'énergie, en termes de quantité, si tu préfères, c'est pareil. Que ce soit assez bien réparti dans la journée. On voit qu'il se force là. On a fini de bouffer, les gars. J'en profite pour bronzer un petit peu et faire le plein de vitamine D. Merci, je le disais tout à l'heure. Voilà, bronze, ça c'est une très très bonne idée. Vitamine D, régulation des hormones, de l'humeur. La vitamine D c'est central dans la santé humaine. Surtout ce phénotype-là, on est assez blanc de peau, nous, les Européens. Donc c'est une très bonne idée de prendre le soleil. On absorbe très vite les UV et la vitamine D du coup. On la synthétise vite. Mais ouais, c'est au moins, en été, c'est au moins 30 minutes d'exposition pour avoir les taux de vitamine D idéal. Et pour avoir après un stock pour l'hiver. Et en plus de manger des produits animaux qui, eux, sont riches aussi en vitamine D. Donc notamment les graisses animales d'animaux sains. Même si il y a du soleil, aujourd'hui, malheureusement, en 2024, les amis, sachez, je vous le dis, on est tous carencés en vitamine D. C'est réel. C'est réel parce que je pense que nos métiers nous forcent à être de plus en plus en intérieur et avant on s'exposait plus. Très vrai. Et du coup, c'est pour ça qu'on vient prendre un petit peu de compléments alimentaires. Donc, si vous voulez choper ça d'ailleurs, vous avez mon code sur MyPro. Oui, mais non. Ah putain, j'en ai marre. On peut pas solutionner les carences de vitamine D avec les compléments en vitamine D, c'est pas possible. La seule manière de vraiment solutionner une carence en vitamine D, exposition au soleil, aliments entiers riches en vitamine D, qui sont les produits animaux et notamment surtout les graisses animales. Des compléments alimentaires, ça remplacera jamais le soleil, l'effet du soleil sur la peau, sur la santé et sa synthétisation de vitamine D. Ce sera jamais aussi absorbable que la vitamine D qui est présente dans les aliments, dans la matrice globale alimentaire, associée à d'autres micronutriments, et notamment des graisses qui rendent la vitamine D encore plus absorbable. En plus, avec ces gélules, il y a probablement des toxines qui sont avec. La cellulose de la gélule doit être toxique aussi. Peut-être des additifs. C'est pas possible de remplacer la vraie vitamine D du soleil par des compléments, ça marche pas comme ça. En fait, les humains, on pense trop qu'on est plus intelligent que la nature en fait. On pense remplacer la nature avec une gélule. Et ça marche vraiment pas comme ça malheureusement. Ok, vous avez de belles réductions. Et je prends avec ça un petit carreau de chocolat noir. Et voilà. Voilà, repas. Chocolat noir, théobromine, caféine. Même si c'est du chocolat noir, il reste du sucre blanc. Le chocolat c'est une graine, hein. Les graines c'est la partie de la plante la plus indigeste et toxique. Prêt pour la journée. C'est dit que ça a Donc, des on va aller bénéfices travailler un peu, s'entraîner, par l'agenda, donc vivre la vie comme elle est belle, quoi. tout le monde en mange soi-disant pour des bienfaits, pour la santé, alors que J'essaye personne en ce moment de trouver de très bons aliments. J'ai de base une alimentation très variée. J'essaye de manger le moins de produits transformés. Alors l'alimentation variée c'est un scam, on s'en branle complètement. Tu peux manger deux aliments, si ces deux aliments ils sont entiers, ils apportent tous tes minéraux, tous tes nutriments, etc. Ce sera bon. Les crues dates, 100% diète. Voilà. Et t'as pas besoin de variation, t'auras tous les nutriments dont t'as besoin. Je peux te prendre mille autres exemples comme ça. C'est marrant parce qu'en plus on en parlait tout à l'heure avec Guillaume qui m'a sur cette vidéo. On en parlait du fait que je pense que essayer de limiter notre consommation d'aliments transformés, c'est une bonne chose parce que ça nous rapproche de comment on mangeait dans le temps. C'est pour ça que je vais donc chercher ma viande chez le boucher. Évidemment, je sais que... Après, tu peux pas dire ça et manger du riz blanc, quoi. Manger des pâtes Barilla. Mais déjà, il le dit, il en a conscience, c'est très bien. C'est un bon message. Mais
comme on mangeait dans le temps, c'était pas des pâtes Barilla déshydratées à haute température. Même si tu veux monter pas très loin, si tu prends des pâtes fraîches aux œufs, ça, ce sera un peu plus qu'on mangeait dans le temps déjà. Et du riz complet, fermenté, ce sera un peu plus qu'on mangeait dans le temps. C'est un certain prix, mais je pense qu'en tant qu'athlète de haut niveau, je me dois de trouver de bons aliments. Mon objectif actuellement, vu que je suis à 120 kg, j'ai envie de me maintenir un peu à ce poids-là et à la condition physique que j'ai, parce que j'ai envie de rester propre et en même temps. Bah, si tu as envie de te maintenir, pourquoi tu manges plus de calories que ce dont tu as besoin? En plus, on voit que tu te forces à manger à chaque fois, donc un petit peu contre-productif ce que tu es en train de faire. Fonctionnel. Je sais évidemment que plus les années avancent et plus j'ai envie de m'optimiser dans mon sport, évidemment j'aurai besoin de prendre du poids. Je pense que ma catégorie de poids, 120 kg, je vais pouvoir l'optimiser et je vais pouvoir monter à 126, 127 kg. Maintenant, pour l'instant, ce que je fais me permet encore de progresser. On peut aussi débattre de l'utilité de la performance en sport. Globalement, c'est un échappatoire parmi tant d'autres. Je pense que le sport, c'est une addiction parmi les autres qui est juste très valorisée et acceptée socialement. Faire 126 kg, porter 300 kg sur ton dos, ça n'a aucune valeur dans la nature. Dans le monde réel, ça n'a aucune valeur. Actuellement, dans notre monde moderne, peut-être que ça a de la valeur parce que après tu seras connu, tu pourras en vivre, faire de l'argent, donc avoir accès à de la meilleure bouffe, notamment un mode de vie plus naturel si tu es intelligent et que tu mets ton argent dans les bonnes choses. Mais de base, ça n'a aucune utilité. Ça ne sert à rien à part se faire vieillir plus vite, mourir plus vite, souffrir de blessures, de douleurs articulaires à partir de 40 ans. Enfin bref, ça n'a aucune utilité de faire du sport et encore plus du sport de manière professionnelle et ultra intense. Donc c'est pour ça que actuellement je suis plus dans une démarche où je me stabilise en termes de poids. Et puis voilà, après j'essaie d'incorporer un petit peu de marche aussi dans ma routine. C'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Ça me permet de me poser, ça me permet de visualiser aussi beaucoup sur les entraînements. Ça permet de faire une petite coupure et pourquoi pas se reconnecter avec la nature. Pendant ta marche, tu devrais plutôt te demander pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ce sport, pourquoi tu es autant investi dans ce sport, qu'est-ce que ça t'apporte au-delà de l'argent. Et par contre, la marche, c'est très bien, ça c'est sûr. C'est un sport, une activité physique qui demande très peu d'énergie, mais qui fait grandement de bien. Après, aller marcher, se forcer à marcher alors que t'as pas envie, que t'es épuisé, c'est une mauvaise idée. En fait, il faut écouter son corps. Tu vois, le fameux 10 000 pas par jour, faut pas écouter ce truc, faut pas faire 10 000 pas par jour comme un robot tous les jours. Si t'as pas envie, c'est que t'as pas besoin, et que c'est que t'as besoin de repos surtout. Après, avoir envie de faire 40 000 pas par jour, c'est pas normal non plus, c'est qu'il y a un problème aussi. Ça fait beaucoup de bien et puis ça permet aussi de. En fait, la vie, c'est l'économie de base. Donc tu vas pas te dépenser inutilement, surtout dans notre monde moderne où tout est trop facile certes, mais si c'est en fait nos ancêtres ils adoraient la facilité. Tous les êtres vivants adorent la facilité, adorent se conserver. C'est pour ça que tout être vivant est dans la recherche du confort. Tous. Donc aujourd'hui dans un monde qui est ultra confortable, mais il est trop certes, il faut pas chercher non plus à faire l'extrême, à être sportif de haut niveau juste parce que notre monde moderne il est trop confortable, c'est une mauvaise idée en fait. Faut trouver le juste équilibre, juste le niveau d'activité sain et normal que nos ancêtres faisaient pour juste aller se nourrir et se protéger, voilà, faire des maisons, etc. Ça c'est le niveau d'activité qu'on devrait avoir. Pas besoin d'en faire beaucoup plus. Idéalement ne pas en faire moins parce que sinon c'est du manque d'activité tout simplement. Et voilà. Lier un petit peu les tensions qu'on peut avoir et je pense que c'est une bonne chose. En plus je suis lourd pour tout ce qui va être cardiovascularisation, tout ça. C'est une bonne chose je pense de marcher. C'est bien torse nu au soleil. Il manquerait plus qu'il soit pieds nus et qu'il marche 1 mètre plus à droite et c'est bon. Ce serait ultra sain. Par contre, qu'on en parle, le surplus de muscles est mauvais en soi. La musculation, c'est un sport très artificiel et tu luttes littéralement contre ta biologie à chaque fois que tu vas à la salle pour prendre du muscle. Parce que ta biologie, elle est encore une fois, comme je l'ai dit, dans l'économie. La vie, c'est l'économie. Donc, plus tu prends du muscle, plus tu vas devoir consommer d'énergie pour les maintenir. Et donc, plus tu vas t'user. C'est mathématique. Donc, c'est un sport artificiel et tu luttes contre ta biologie pour prendre du muscle. Et donc, ce niveau de muscle, par exemple, est complètement artificiel et antinaturel parce que ça te fera mourir plus tôt. C'est mathématique. Vu que tu auras plus de muscles, plus de besoins énergétiques à conserver, tes organes ils devront travailler plus, tu vas plus t'user. On est comme une batterie de téléphone. Plus on est utilisé, moins on a de capacité avec le temps. C'est aussi simple que ça.
Et encore, il est très musclé, mais c'est loin d'être les mecs les plus musclés qu'il y a actuellement. Il est très musclé parce qu'il est aussi sa génétique le favorise pas mal. Et il a des os qui sont assez épais, larges, il est grand, il pèse lourd. Mais oui, les bodybuilders d'aujourd'hui, c'est encore pire évidemment. En gros, plus ton taux de muscle il est anormal, plus il est élevé, plus tu vas mourir tôt. C'est aussi simple que ça. Et perdre en qualité de vie aussi. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis aux gens qui vont mourir plus tôt avec leurs habitudes, ils vont ah mais de toute façon, faut bien vivre, on va tous mourir un jour. Ça, c'est une excuse de merde. Parce que c'est les premiers à se plaindre dès qu'ils ont mal au dos, dès qu'ils sont malades, dès qu'ils sont fatigués. C'est les premiers à se plaindre. Sauf que ce qu'ils comprennent pas, c'est que si tu perds en longueur de vie, tu perds aussi en qualité. C'est mathématique. Alors j'allais critiquer les piscines. C'est la version Wish de se baigner dans un lac, dans une rivière, etc. C'est de l'eau chlorée qui n'a pas été filtrée, donc il y a tous les polluants du monde. Surtout qu'en général les piscines elles sont faites de plastique, c'est-à-dire que le bassin il est en plastique. En gros c'est une infusion de polluants. L'infusion de polluants, ça te sèche la peau. Surtout le chlore en plus il fait compétition avec l'iode, sachant qu'on est déjà carencé en iode globalement. Tout le monde est carencé en iode quasiment, à part ceux qui font attention. Mais oui, mais là, du coup, ce que je voulais dire, c'est que sa piscine, elle est un peu verte. Donc en vrai, s'il y a plus d'algues, s'il y a de la vie qui se développe, en fait, c'est une bonne idée. Enfin, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a de la vie qui peut se développer, donc c'est pas suffisamment toxique pour empêcher la vie. Si dans ta piscine, il y a suffisamment de chlore pour qu'il n'y ait pas d'algues, pas de bactéries qui se développent, c'est que c'est mauvais pour toi aussi. Du coup, si tu veux une piscine chez toi, la meilleure piscine à avoir, c'est les piscines nature. Et c'est pas, ça n'a rien à voir avec mon nom, c'est les vraies natures avec le E. C'est des piscines qui sont faites avec des plantes dedans, etc. En gros, c'est comme si tu avais une mare chez toi, juste aller dans un bloc en béton, et dans ton trou en béton. En gros, c'est juste ça. C'est la mare au canard. Ah, ça fait un bien fou, c'est exceptionnel. Par contre, oh, c'est glissant. Hein. Piscine nature ou rivière, ou lac, ou mer. Les amis, on se retrouve pour la collation, encore une fois pour bouffer, parce que finalement c'est mon quotidien. On a fait un petit setup sympa, et je vais juste, bah voilà, niquer mon setup pour bouffer en micracote comme un connard. Mec, voilà. J'en ai déjà foutu partout. Une banane. J'ai une petite remarque, en vrai, on peut voir qu'il est inflammé parce que son nez, il est assez gros, mais pas, on sent que c'est pas génétique, on sent que c'est inflammé, que c'est gonflé en fait. Et il parle un peu du nez en plus, ce qui est aussi un signe d'inflammation. Et on aura donc 3 C'est à cause de la surconsommation de ouais, céréales. ça change pas, l'équipe gagne, on est sur 400, 500 calories de collation. À midi, à vue de nez, je crois que j'étais à peu près à 2000. Si je devais faire une estimation, je pense que là, on est actuellement aux alentours, après ça, de 2500 calories. Après, je fais un travail avec une grosse boule. C'est du cirque. Quand on voit ça, on voit ce que les humains ils sont prêts à faire juste pour porter des barres lourdes, pour avoir des prix et pour être validés par les autres, quoi. C'est un peu inutile. Après, si tu as des problèmes déjà d'équilibre, de coordination, c'est clairement plus fonctionnel que soulever des barres sur des lignes droites, etc. Beaucoup plus fonctionnel, c'est 1000 fois mieux, on est d'accord, mais enfin, si ça sert son objectif d'autodestruction, c'est con. Oh, c'est... mec, ça va tomber. Donc voilà, et on se retrouve donc avec le repas du soir, donc que je n'ai pas encore mangé, que je vais manger tout à l'heure, qui se compose encore une fois de riz et d'une source de protéines. Et j'ai eu beaucoup cette question, est-ce que tu gagnerais pas du temps à ne pas cuisiner tes plats? Et je trouve que c'est important, alors personnellement c'est mon avis, mais j'aime passer du temps en cuisine, j'aime passer du temps à cuisiner. Je pense que C'est pas vrai. L'être humain, il aime pas cuisiner, il aime manger facilement, rapidement, vite. C'est pour ça que l'avènement aujourd'hui des livraisons, du fast-food, etc., ça explose. C'est parce que c'est naturel, tout simplement. Et non, on n'aime pas la cuisine. On peut se faire croire qu'on est discipliné à aimer cuisiner pendant des heures pour manger un plat, mais c'est pas vrai. En réalité, tu préférais manger plus vite, un truc tout aussi bon. Et notamment, comment on fait ça? Bah, c'est en mangeant cru, tout simplement. Et essentiellement des fruits. Moi, actuellement, je cuisine beaucoup plus qu'avant parce que je dois faire des patates, parce que c'est la version pas chère et la plus accessible aujourd'hui de glucides digestes assez riches en minéraux,
comparé aux fruits, parce que bah voilà, financièrement c'est ce qui me convient actuellement. Mais idéalement, j'aimerais juste devoir éplucher des fruits en 15 secondes et avaler ma bouffe et croquer dans mon steak cru et fin de l'histoire. Ce serait l'idéal. Un Faut arrêter de se processus qui, mentir à soi-même. moi, personnellement, me fait du bien, ça me détend. Et en plus, je pense que pour ce qui est de l'assimilation des aliments, je suis persuadé que quand on cuisine nos aliments, je pense qu'il y a vraiment un côté bénéfique parce que, bah, en fait, il y a un lien directement qui se fait avec l'œil, avec le cerveau. Il y a un processus de digestion qui va se mettre en place. Il y a tout. Alors ça c'est vrai, ça c'est sûr. Mais ce processus, il se met en place assez rapidement. T'as pas besoin de cuisiner pendant 1 heure pour commencer à saliver, pour commencer à lancer ton système digestif. Dès que tu sens une odeur de bouffe, ça lance tout de suite. En peut-être 2 minutes, c'est lancé quoi. Le système est lancé. T'as pas besoin de cuisiner pendant 2 heures. En réalité, ce qui se lance comme ça, ce qui était censé faire à la place de cuisiner pour lancer ton système digestif comme il en parle, c'est chasser. C'est chasser, tout simplement. Tous les Et mécanismes là, du ça te corps vont connecte se mettre en vraiment à ta place. bouffe. Et je pense que c'est vraiment une bonne chose de cuisiner. Et c'est toutes ces prises de conscience, que ce soit sur la marche, D'où elle vient, ce que ça coûte de devoir manger des animaux, c'est-à-dire devoir enlever la vie. Ça, c'est des vraies prises de conscience, que de couper des bouts de poulet préemballés en dés. que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur les compléments alimentaires. Vous voyez bien en ce moment sur le contenu YouTube que je propose, j'essaie de vraiment m'intéresser à tout ce qui va être l'optimisation dans le sport, parce que personnellement c'est un sujet qui me passionne, je trouve ça très intéressant. Essayer de comprendre aussi les mécanismes du corps humain, essayer de comprendre aussi les signaux que notre corps nous envoie. Et je pense que, j'en parle. Bah, visiblement, il essaie de les comprendre, mais il a du mal à les comprendre, hein. Quand tu te forces à manger, c'est contre ton corps, contre ses signaux. Quand tu te forces à faire du sport aussi souvent, aussi intensément, toute ta vie tourne autour de ce sujet, c'est pas sain non plus, ça lui fait du mal. T'as pas envie d'y aller et tout le monde le sait. Enfin bref, il a de bonnes intentions, mais ça va pas jusqu'au bout, quoi, en gros. Tout à l'heure encore une fois, mais la morale de tout ça, c'est essayer de se faire un avis personnel. C'est essayer de se dire que si j'ai une routine qui marche, il faut que je m'y fixe parce que ça va marcher pour moi. Ça va pas forcément marcher pour un autre, mais si ça marche pour moi, il faut que je continue là-dedans. Et si je crois que ma routine fonctionne, continue là-dedans, en fait. Parce que au final, le fin mot de Le principe de la routine aussi, c'est un truc un peu lié à la mentalité d'esclave, clairement. C'est lié à toute la discipline et tout. En fait, la vraie routine qui te permet de durer à long terme, d'être en bonne santé, etc., c'est celle qui ne te fait pas sentir comme une routine. C'est le mode de vie le plus naturel que tu puisses avoir dans ce monde moderne, qui te fait le plus de bien possible et qui te donne le moins d'efforts possible. C'est aussi simple que ça. Après, évidemment, je te parle pas de rester dans ton lit sous ta couette au chaud comme ça toute la journée. Il y a des limites. Il faut que ton mode de vie soit le plus naturel possible. Ça, c'est la vraie routine qui est bonne pour ta santé et bonne pour toi. l'histoire, personne ne l'a. Le fin mot de l'histoire, personne ne l'a. Euh, C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé mon protocole, ma routine. Mon but, c'est de trouver la routine, le protocole qui te convient le plus naturel pour toi, pour que tu en tires le maximum de bénéfices pour ta santé et ton bien-être. Rejoins-nous avec le lien dans la description de la vidéo. ce dont on est sûr, c'est ce que notre corps nous donne, ce que notre corps nous envoie comme signaux. Je sais que je fournis le travail nécessaire, je sais que je me donne à 3000%, et je sais surtout que je kiffe, que je passe du bon temps à faire ça, et que c'est ma passion honnêtement. Cette expérience-là me permet de comprendre la personne que je suis, me permet de kiffer ma vie, en fait, c'est génial. Et en fait, au final, moi, les vidéos, je les vois comme ça. Et pas dire de kiffer ma vie comme ça, c'est génial. Ça se voit que tu n'aimes pas. Personne n'aime se tuer à la salle tous les jours, souffrir pendant 2 heures. En plus, je crois que les entraînements de powerlifter, qui fait de la force, ça dure des heures, c'est même plus que 2 heures, je crois, c'est même 3 heures, 3 4 heures. Parce que les temps de repos, ils sont de 10 à 15 minutes entre les séries. Arrête de nous mentir. Tu te mens à toi-même en plus. Ce sera mauvais pour toi à long terme, ça. Faut jamais se mentir à soi-même. Ça, c'est juste Même si c'est difficile. transmettre une expérience de vie que je peux avoir et pouvoir. Et attention, ça veut pas dire que je suis parfait, hein. Moi aussi, je me mens à moi-même et moi aussi, j'en ai conscience des fois. Et même des fois que je pense que j'en ai pas conscience. Il faut arrêter de se mentir à soi-même. vous donner un petit peu mon point de vue. Je dis pas que mon point de vue est celui qu'il faut prendre en compte, mais si ça peut aider certains d'entre vous, c'est avec grand plaisir que je peux le faire. Tout ça pour dire que c'est un peu la vision que j'ai en ce moment à travers les compétitions, c'est que je veux me faire kiffer. Je sais pas quel âge il a. On va parler un peu de son enveloppe physique, ce que renvoie son mode de vie sur sa santé, sur son enveloppe. Mais déjà, il a des grosses cernes, ce qui montre un épuisement assez conséquent. Mais je lui donne en vrai 31 ans. Quel âge a Brutus le Robuste?
On va voir ça tout de suite. Il va me sortir un truc genre 25 ans. Ouais, voilà. Il est né en 98, il a 27 ans. Donc voilà le résultat d'un mode de vie artificiel avec un sport ultra intense, ultra stressant. Tu fais plus vieux. Je veux vivre mon expérience à 3000%. Évidemment que si je peux gagner, bah, j'ai envie de le faire. Le drapeau de la France, il est là. Le singlet de France, il est sur mon fond d'écran. J'ai qu'une envie, c'est de le porter. Et je suis quand même assez persuadé que je peux le faire. Parce que je vois tous les processus par lesquels je passe en ce moment, toutes ces prises de conscience que j'ai. Et je sais que j'ai la force mentale pour le faire. Donc c'est quelque chose auquel j'aspire. Maintenant, si ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Et j'aurai aucun regret parce que j'aurai tout donné. Voilà. C'est pas une parole d'un homme qui s'avoue vaincu, c'est juste une parole d'un homme qui essaye de se regarder de manière objective. Et croyez-moi que je ne m'avoue pas vaincu du tout, bien au contraire. Voilà les amis. Je pense qu'on va boucler ça là. J'espère que cette petite vidéo un petit peu sommaire et un petit peu conclusive. Suite à cette vidéo de notre cher Brutus le Robuste, on n'aura pas appris grand chose. Encore une fois, c'est des modes de vie qui sont absolument contre nature, 100% artificiels. Et j'ai envie de dire, les esclaves, ils essayent de se persuader qu'ils sont heureux, que ça leur convient ce mode de vie. Et pas du tout. En réalité, tu aimerais être dans la nature, chasser ta bouffe. Là, ce serait une vraie connexion avec la bouffe, comme il en parle. Et tu n'aurais pas besoin de devoir soulever des poids que tu détestes soulever, aller à l'entraînement que tu détestes faire 9 fois sur 10, t'épuiser à soulever des charges absolument inhumaines, artificielles d'ailleurs. Il n'y a aucun monde où dans la nature tu squatterais 300 kilos pour je ne sais quelle raison. Même si tu peux te faire des histoires en mode ouais, soulever un arbre et tout, ça n'arriverait qu'une fois en 1000 ans peut-être, une fois dans ta vie, comparé à 5 fois par semaine pendant des années. Arrêtez de vivre artificiellement, il est temps de revenir à la nature. Si tu veux accomplir ça, rejoins mon protocole nature avec le lien dans la description de la vidéo. Ça c'est nature.